Oui, c'est ça. Bienvenue au cadre de gestion des ressources humaines. S'il vous plaît, veuillez éteindre le son de vos appareils électroniques. Désirez-vous que j'effectue la lecture des consignes en français ou en anglais? En français. En français. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai les cartons pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après les 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter, puis vous pourrez débuter par la suite. Bonjour. Bonjour. Préparez-vous qu'on commence. Marie Dufault, professeure de gestion des ressources humaines, ici à l'EFS à Laval. Joanne Beaupuis, directeur partenaire d'affaires ressources humaines, Vidéotron. Bonjour, Brigitte Lanin, directrice partenaire d'affaires ressources humaines, Vidéotron. Bonjour, Michèle Légaré, directrice développement organisationnel Vidéotron. Bonjour, Josiane Duguay, coordonnatrice santé, sécurité et ressources humaines chez Siemens Canada. Donc, bonjour à vous, chers gestionnaires de Vidéotron, messieurs, mesdames dans la salle. On a tous déjà connu le moment où on avait la grosse TV carrée qui prenait la moitié du salon, qui pesait une tonne, avec l'antenne humaine qu'il fallait... on a tous connu ça, les petites tables sur le côté pour enlever la neige. Grâce à Vidéotron, en partie, c'est fini cette ère-là. Maintenant, nos TV fonctionnent très bien. Parfait. Donc, Vidéotron aujourd'hui nous a demandé s'il était possible d'augmenter son taux de roulement. À ça, on a répondu « Viser le sommet ». Nous sommes un groupe Solutions RH BMP, composé de Geneviève Morneau, Julien Perrault et moi-même, Jonathan Bernier. Pour atteindre ce sommet, on va commencer avec ce plan de match. Donc, tout d'abord, une analyse de l'entreprise. Tout le monde sait qui est Vidéotron, mais on veut savoir, au fond, qui est Vidéotron. On a identifié les enjeux, dans le fond, les défis que doit relever Vidéotron. On en a fait notre compréhension de votre mandat. On y a trouvé des solutions. Ces solutions-là, on les a placées dans un échéancier en temps, à court, moyen, long terme. Et nous avons même organisé un budget. Eh bien, commençons par une courte analyse de votre entreprise. Donc, Vidéotron, qui êtes-vous? Eh bien, vous êtes une entreprise fondée en 1964, une entreprise canadienne, une entreprise québécoise, qui a pris naissance à Montréal, en fait, par les bons soins de M. Chagnon. Vous êtes une entreprise qui œuvre dans le secteur des télécommunications. Et ce qui est vraiment le plus marquant chez vous, en fait, c'est vraiment cette croissance continue que vous avez su poursuivre au cours des 50 dernières années. Donc, cette croissance-là, elle est notamment marquée par le développement de votre réseau, par vos nombreuses acquisitions et votre entrée en bourse. La mission chez vous, c'est vraiment d'offrir à la clientèle une culture d'excellence de produits et de services. En fait, c'est d'offrir le meilleur service à votre clientèle et d'offrir des produits de qualité. Les valeurs sont chez vous au nombre de 6, donc la performance, la différenciation, l'agilité, le respect, l'innovation et le travail d'équipe. Aujourd'hui, Vidéotron, vous comptez plus de 6 000 employés. C'est vraiment un nombre fantastique qui représente aussi 2,8 milliards de dollars par année en chiffre d'affaires. Puis, au niveau des ressources humaines, donc, comment ça fonctionne en fait chez Vidéotron? C'est 2 secteurs principaux. Donc, un secteur au niveau des consommateurs, un secteur plus d'affaires. Ces secteurs-là ont des sous-secteurs, donc télédistribution, services Internet, téléphonie par câble, ainsi que la téléphonie mobile. Et puis tout ça, en fait, sont rattachés au service à la clientèle, donc qui est vraiment un point de service pour tous ces secteurs-là. Ce qui est marquant aussi au niveau de vos ressources humaines, c'est que chaque 2 ans, vous faites un sondage de mobilisation RH qui vous permet d'avoir l'heure juste, en fait, sur votre niveau de mobilisation. Puis on a remarqué d'ailleurs, au vu en fait de ce cas-ci, durant les dernières années, en fait, ce taux-là avait baissé un petit peu. Par la suite, ce qu'on remarque également chez vous, c'est les avantages sociaux concurrentiels et flexibles. Donc, seulement si on regarde les horaires de travail donc de 37 heures qui sont flexibles, surtout pour les nouvelles générations, la conciliation travail-famille, travail-loisir. Donc, ça peut être quelque chose de très intéressant pour eux. Et c'est bien de l'avoir mis à l'avant comme ça.
Puis vos innovations également, parce que 50 ans d'existence, on ne peut pas en compter en fait sans innovation. Donc, juste en 2001, illico télénumérique, puis en 2003, 2 innovations, donc la vidéo sur demande et la télévision haute définition. Voilà. Au niveau des enjeux, ce qu'on a pu relever au terme des documents que vous nous avez remis pour nous aider à travailler et à vous aider, nous avons vu qu'il y avait un léger manque d'investissement au niveau de la formation des ressources humaines. Quand on dit des ressources humaines, on ne parle pas des gens qui s'occupent des ressources humaines, mais en fait de tous vos employés. On a aussi remarqué qu'il y avait un faible intérêt du personnel envers les postes de gestion. Donc, on aimerait voir avec vous qu'est-ce qui pourrait être peut-être possible pour améliorer cette situation. Les employés qui sont toujours dans l'attente de projets. Donc, c'est un peu aussi ce qu'on a pu relever au sein de la documentation qu'on a eue. Les conditions de travail sont nommées ici comme étant impersonnelles dans le sens où vous êtes l'égal de vos concurrents à ce niveau-là. Donc, on a vu qu'il n'y avait rien qui se démarquait en tant que tel, ni de façon négative, ni de façon positive à ce niveau-là. Au niveau de la mobilisation de vos employés, on a cru remarquer qu'il y avait une baisse. Naturellement, mon collègue Julien en a parlé tout à l'heure. Donc, il y a une légère crise à ce niveau-là. Et nécessité qui s'en vient bientôt d'embaucher de nouveaux candidats parce que vous voulez avoir de nouveaux potentiels pour vous aider au sein de vos nouveaux projets qui s'en viennent. Donc, c'est ça, le niveau de l'embauche. Le mandat, en fait, la mission que vous nous confiez aujourd'hui, c'est de vous proposer un plan de changement qui va être transversal, qui va être réutilisable, puis qui se présente, qui va vous donner des alternatives, en fait, à court, à moyen ainsi qu'à long terme. Pour y arriver, on vous présente une petite équation toute simple. Donc, avec 3 facteurs RH, donc la mobilisation, plus le recrutement, plus miser sur l'écart générationnel, en fait, pour atteindre ce plan de changement-là. Donc, par quoi on commence? On commence par la mobilisation. La mobilisation, c'est le gros du combat ici. Par mobilisation, on veut dire que les employés se sentent chez eux. Vous aviez 6 valeurs, on veut en rajouter une, on veut rajouter la famille Vidéotron. Donc, par quoi on commence? Les employés se sentent un peu sceptiques par rapport au nouveau vice-président en disant, supposément, parce qu'il y a eu beaucoup de changements de vice-président, en fait. Ils doutent de l'action des vice-présidents. Donc, ce qui est important de faire, c'est une rencontre informelle avec les employés du vice-président. Le vice-président, comme ça, pourrait leur faire part de ses intentions, dans le fond, d'être transparent avec eux, de les amener avec lui dans son projet. Pour leur faire comprendre, dans le fond, qu'il est là pour travailler avec eux, qu'il est là pour les aider, ainsi de suite. Ensuite, une campagne de mobilisation par l'équipe de direction. Ce qu'on veut dire par là, c'est que la direction doit être responsable de la mobilisation des employés, que les employés se sentent chez eux, que les employés se sentent aidés. Comment on pourrait faire ça? Donc, un cocktail de fin de trimestre. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'à chaque fin de trimestre, pour avoir un 5 à 7, un dîner ou un cocktail, qui ainsi pourrait aider les employés à comprendre leurs objectifs, qui pourraient réitérer le chemin à emprunter, et ensuite les féliciter sur les objectifs qui ont été accomplis, les chemins qui ont été pris. Ensuite, viser sur la thème d'objectifs trimestriels. Justement, avec ces cocktails-là, on peut féliciter les employés qui ont atteint leur objectif et réitérer ensuite de nouveaux objectifs. Et bien sûr, les relations interpersonnelles avec les employés, c'est-à-dire les tapes dans le dos, on en veut, des félicitations, de la reconnaissance. Les employés doivent se sentir chez eux, un sentiment d'appartenance. Ensuite, le gros morceau, créer l'école TI Vidéotron. Ce qu'on veut dire par là, c'est de faire de Vidéotron une école. C'est-à-dire, excusez-moi, j'ai la bouche sèche. C'est faire de Vidéotron une école de TI. Ainsi, les nouveaux employés rentrent chez Vidéotron, apprennent les TI, ils sont formés, ils sont encadrés pour ensuite évoluer au sein de l'entreprise. Comme à la façon d'un volcan, ils rentrent par le bas, finissent par le haut, montent dans les grades pour ensuite voler de leurs propres ailes peut-être. Donc, on soutient la formation avec la gamification. Qu'est-ce que c'est la gamification? C'est d'intégrer le jeu à la formation. Ici, notre solution qu'on vous propose, c'est par rapport à des badges. Donc, une formation représente un badge, peu importe lequel, que l'employé pourrait gagner, qui lui représenterait, dans le fond, la formation qu'il a obtenue, qu'il a réussi. Pour ce faire, il faudrait responsabiliser une équipe de formation. Une équipe de formation, c'est important, que les employés vont pouvoir se fier, vont pouvoir aller voir. Bien sûr, ça pourrait être des formations en palier, pas une formation, mais bien plusieurs formations pour ainsi avoir plusieurs badges.
Le résultat serait bien sûr de créer un climat organisationnel sain et mobilisateur où les employés se sentiraient comme une famille, se sentiraient à l'école avec leurs amis, par exemple. Tout à fait. Au niveau de la phase recrutement, vous nous avez indiqué que vous aimeriez avoir un meilleur taux de roulement. Donc, à ce niveau-là, l'objectif, stimuler naturellement le taux de roulement. Au niveau de l'application, ce qu'on a pensé pour vous, la voie peut-être à avoir, un ambassadeur couplé d'un mentor. Donc, quand on parle d'un ambassadeur, pour nous, ça va être quelqu'un qui travaille chez Vidéotron depuis quelques années, qui vient d'obtenir de nouvelles fonctions. Donc, qui vient de se voir, excusez-moi l'anglicisme, mais upgradé au niveau de ses tâches. Donc, qui est tout motivé, qui est intéressé, intéressant aussi, pour aller chercher des gens, aller rencontrer les gens au cégep et à l'université. Parce que puisque vous voulez avoir le meilleur bassin, en allant les chercher dès le début au niveau collégial, pour ceux qui font technique informatique et autres, peuvent être intéressés, s'ils poursuivent à l'université, savent qu'il y a aussi des possibilités, en allant chercher des stagiaires avec eux. Ça vous permet d'avoir des nouveaux, naturellement, des jeunes avec des nouvelles compétences, des nouvelles idées, du sang neuf. Puis ça vous permet aussi de les aider à grandir au sein de Vidéotron, de les voir prendre la couleur Vidéotron. Donc de les aider à ce niveau-là. On a aussi offre de poste permanent aux employés contractuels. C'est qu'on a cru remarquer dans le descriptif que vous nous avez fait que dans vos employés contractuels, il y a beaucoup de consultants qui sont donc plus externes. À ce niveau-là, nous, disons-le, c'est un peu rare, mais faisons-le. Donc, oui, c'est ça. On va en faire des employés Vidéotron à part entière. Parce que comme ils sont là depuis de nombreuses années, vous nous avez indiqué que ça devient difficile de faire la différenciation entre qui est de Vidéotron et qui ne l'est pas. Donc, avec une révision des dossiers, tout simplement, approcher les gens qui sont là, qui sont des consultants externes, de leur proposer un poste au sein de Vidéotron pour qu'ils deviennent membres intègres de la famille. On a aussi la campagne de publicité vidéo sur les réseaux sociaux pour mettre en valeur le nouveau climat organisationnel. Donc, comme vous nous indiquiez qu'à ce niveau-là, il y avait quelques petites problématiques, c'est qu'avec certains changements, ça pourrait redorer, améliorer, démontrer du nouveau potentiel, de l'activité, de la jeunesse. Donc, de façon furtive, un de vos ambassadeurs pourrait se promener avec un micro, interviewer des employés sur le vif, avec une caméra qui le suit, puis voir aussi des gens de la direction, comment eux agissent avec les employés. Vous pourriez aussi faire des capsules individuelles avec certains de vos employés qui expliquent c'est quoi leur fonction au sein de Vidéotron, comment ils se vivent au sein de Vidéotron, c'est quoi travailler, c'est quoi vivre avec la famille Vidéotron. Axé vraiment sur le côté, c'est intéressant, on veut y aller, on veut en manger, c'est là qu'on veut aller travailler, on finit nos études, on applique directement chez Vidéotron. Et puis, pour faire votre campagne de publicité vidéo, on a vu tout le monde, je pense, dernièrement, vos pubs sont excellentes. Vous avez un côté marketing incroyable. Jumelez votre côté RH avec votre côté marketing pour faire de vos pubs vidéo quelque chose de vraiment attirant pour aller chez vous. Pas juste au niveau du forfait cellulaire et tout ça, mais de la vie chez Vidéotron. Donc, au niveau du résultat, ça va vous cibler un bassin de candidats de la nouvelle génération et bénéficier de leur potentiel et de leurs nouvelles idées. Ça va vous permettre d'avoir ce que vous voulez. Un beau taux de roulement avec de la jeunesse pour reprendre le flambeau. Donc ensuite, pour la troisième solution, ça va être de prévenir l'écart générationnel. Parce que oui, comment que ces jeunes vont travailler avec les anciens? On veut inviter des jeunes étudiants, donc prévoyons le coup et faisons de cet écart générationnel une force. Donc, comment on fait ça? Avec le mentorat 2.0. Le mentorat 2.0, c'est de prendre la direction et de les solliciter à aller vers les anciens et leur dire « Aidez les nouveaux avec votre expertise, avec votre expérience. » Et d'aller voir les plus jeunes en leur disant, avec vos innovations, vos idées, votre connaissance de la technologie, ça vient avec, allez aider les anciens, travailler ensemble, travailler de concert, main dans la main. Ainsi, les projets vont être vus de tous les côtés par l'expérience des anciens et l'innovation des plus jeunes. Ensuite, le classique, un club social.
Un club social, c'est sûr que ça rapproche toujours les employés ensemble, c'est important d'en avoir un. Ça l'aide justement à la famille Vidéotron. Par contre, on veut un club social supervisé ici. Supervisé par qui? Supervisé par le vice-président. Le vice-président, justement, qui avait une réputation biaisée par le fait de l'attrition de la vice-présidence, justement. Donc, ce club social pourrait être supervisé par le vice-président, il pourrait participer aux activités et ainsi s'intégrer mieux et être mieux accepté par les employés qui augmenteraient ainsi leur sentiment d'appartenance. Le résultat de ça, c'est de faire de l'écart générationnel une force, de prouver que Vidéotron peut faire travailler les anciens et les jeunes ensemble et créer une seule classe. Donc, maintenant, un petit retour sur les solutions qu'on vient de présenter, en fait. Donc, avec les objectifs de chaque solution, donc on a fait un petit retour sur les enjeux qu'on a vus précédemment. Donc, fortifier la mobilisation. Au niveau de cet objectif-là, ce que ça va avoir permis de faire, c'est vraiment de réitérer la confiance, de fortifier le sentiment de compétence et d'appartenance afin vraiment de créer un climat organisationnel qui va être optimal. En d'autres mots, un climat où est-ce qu'on va être bien pour travailler. Un bon climat, voilà. Ensuite, stimuler le taux de roulement. Donc, comme on disait tout à l'heure, créer un effet volcan. Donc, dès l'embauche du candidat jusqu'à temps qu'il quitte l'entreprise. Donc, ça va vous permettre en fait d'avoir un enchaînement en fait de potentiel, un enchaînement d'idées, d'innovation au sein de votre entreprise. Puis ça s'insère parfaitement dans les tactiques de recrutement d'engagement qu'on vous a présentées précédemment. Puis, prévenir l'écart générationnel, en fait. C'est vraiment d'éviter, ce qui s'organise, c'est d'éviter les futurs conflits intergénérationnels qu'il pourrait y avoir lors de l'embauche de plus jeunes employés. Puis de vraiment l'utiliser comme un outil de mobilisation, un outil d'échange entre ces deux tranches d'âge-là. Puis voilà, pour renforcer la mobilisation. Donc, au niveau de l'échéancier, vous nous avez demandé 3 phases, court, moyen, long terme. Donc, ce qu'on vous propose, ça a l'air juste 2, mais en fait, il y en a 3. Ne vous inquiétez pas. Donc, aujourd'hui, pour nous, ce qu'on s'est dit, c'était en 1 à 2 ans maximum, de pouvoir d'emblée mettre les rencontres avec le vice-président à l'horaire. Je ne sais pas si vous voulez les mettre sur une base régulière ou non. Ça, c'est à vous de voir. C'est à votre discrétion. La campagne de mobilisation aussi avec l'ensemble des employés pour assainir le climat, faire en sorte que ce soit intéressant de travailler chez Vidéotron, que ce soit un plaisir d'y aller. Trouver les ambassadeurs naturellement, donc ça demande du travail, de voir qui est engagé dernièrement, qui a eu des promotions, qui accepterait de le faire naturellement, autant au niveau des mentors que des ambassadeurs nouvellement arrivés. Campagne de recrutement vidéo, donc de pouvoir installer votre département marketing avec RH pour pouvoir effectuer vos campagnes vidéo pour attirer plus rapidement les nouveaux candidats. Au niveau du domaine, ce qu'on vous propose, c'est un 3 ans, donc d'ici 3 ans, le mentorat 2.0 et le club social. Comme Jonathan vous expliquait, le mentorat 2.0, ça serait de l'aide en continu des anciens, de vos vétérans, avec vos nouvelles recrues. Donc, chacun a des compétences à apporter aux autres, de nouveaux enseignements à apporter. Nous, c'est ce qu'on croit, tout le monde apprend toujours de tout le monde. Donc, c'est important. En instaurant cette mentalité-là au sein de votre entreprise, ça permet qu'il y ait vraiment beaucoup moins de problèmes intergénérationnels parce que votre moyenne d'âge était de 45 ans. Donc, si on va chercher des jeunes de 20 ans, il y a un petit clash qui est à ce niveau-là. Donc, le club social, c'est important, comme disait Jonathan aussi, qu'il soit supervisé par le vice-président, qu'on sente qu'il y a une implication. On ne met pas ça du tout sur le dos. Hein, c'est les employés qui doivent gérer ça. Cependant, qu'ils sentent qu'il y a une présence, qu'il y a un appui qui est là, ça peut vraiment être intéressant. Et même dans les 5 ans, l'école TI Vidéotron, peut-être voir avec Emploi Québec pour un programme PAMT. Ce qui veut dire que si jamais il y a des gens qui sortent du cégep, ils ont des compétences, mais ils ne veulent pas nécessairement aller à l'université et que vous voulez les former, vous, à votre école Vidéotron, ça peut leur permettre d'avoir une certification qui va être réutilisable dans d'autres emplois. C'est une formation qui compte, c'est une forme de formation continue. Ils sont pairés avec un mentor. Puis à ce niveau-là, c'est Maintenant, ce qui est après au budget, il est divisé en 4 sections, 4 parties.
présenté sous forme de pourcentage, parce qu'on n'avait pas vraiment de montant fixe. Donc, un premier 60% au niveau de la mobilisation, parce que c'est vraiment ce qui va prendre le plus de votre budget. Donc, on parlait vraiment tout à l'heure de l'école TI Vidéotron. Donc, c'est vraiment d'élaborer une plateforme. Cette plateforme-là, ça coûte des sous, c'est du temps passé aussi, des heures de travail là-dessus, puis c'est beaucoup d'ajustements au cours du temps. Donc, vraiment des efforts là-dessus. Également, au niveau des cocktails, donc, c'est location des locaux et tout, nourriture. Donc, le 60% est alloué pour ça. 25% au niveau du recrutement, surtout pour la promotion vidéo. Donc, ça nous voit pour la Pardon. Donc, pour la promotion vidéo, puis également pour les offres de stage, donc également les bourses qui peuvent être offertes. On s'est gardé un petit 10% de contingence, bien sûr, pour pallier à toute éventualité. Puis, on s'est gardé le 5% pour l'écart générationnel. En fait, c'est vraiment pour le club social, donc la création d'activités, puis voilà. Donc, pour conclure, avec une mobilisation féroce des employés pour qu'ils se sentent comme dans une famille, avec le recrutement, pour avoir un taux de roulement pour créer l'effet volcan, pour avoir toujours de l'innovation, des nouvelles idées, du changement, couplé, contrer l'effet de l'écart générationnel, nous sommes certains que Vidéotron, avec nos solutions, pourront être infiniment encore mieux. Merci. Vous avez énoncé quelques initiatives. J'aurais aimé ça peut-être juste entendre une mesure, un indicateur qui nous permettrait de voir la progression. Ça serait quoi, par exemple? Oui, ben c'est sûr qu'avec encore le test de mobilisation, on pense que c'est vraiment une bonne idée. Ça permet dans le fond, l'employé peut lui-même juger de sa mobilisation, de sa pertinence à son travail, de son sentiment d'appartenance. Donc c'est sûr qu'avec le test, ça reste une très bonne indicateur, sauf qu'en mobilisant la direction pour qu'ils travaillent de concert avec les employés, pour qu'ils soient là pour les encourager, pour voir leur bon coup, plus les cocktails pour les objectifs. Donc je pense qu'avec ça, on a quand même une bonne idée pour voir comment que la mobilisation se porte au sein de Vidéotron. Si on favorise beaucoup la mobilisation du sentiment d'appartenance, comment on va faire pour, les gens vont vouloir évidemment rester dans l'organisation, comment on va faire pour mettre la deuxième initiative en place, d'aller recruter, comment on va faire pour libérer des postes pour qu'on puisse rentrer du 109 ensuite? C'est pour ça qu'on a passé à l'école, dans le fond. C'est pour vraiment y voir un accomplissement. Comme nous, à l'université, on se sent bien, on a des amis, on vit des belles choses. Sauf qu'avec l'accomplissement d'avoir un diplôme, c'est là qu'on se permet de voler nos propres ailes, d'aller ailleurs, de trouver sa propre voie, dans le fond. Donc, avec l'école et la formation, peut-être même le certificat qu'on a parlé, on pense qu'avec cette formation-là, les employés vont vouloir devenir des gestionnaires eux-mêmes et ainsi voler leur propre ailes. Je vais poser la question différemment. On essaie de faire augmenter le taux de roulement. Donc là, nous, ce qu'on voudrait, en fait, c'est libérer des postes pour faire entrer ces jeunes-là. Là, vous mettez des contractuels qui deviennent permanents, donc finalement, le taux de roulement, il augmente pas. Parce que... Mais si on se débarrasse... Au niveau de l'école, en formant l'école, c'est qu'il y a certains de vos employés qui sont d'expérience, qui pourraient devenir, eux, les enseignants, donc ils quittent des postes. Vous allez avoir un jeu de chaises à ce niveau-là. Donc, vous allez pouvoir faire entrer des nouveaux, pour ceux que ça intéresse. Comme vous nous avez indiqué, c'est sûr que vous êtes prêts à vous voir départir de certains membres de votre personnel. À ce moment-là, c'est sûr que c'est à vous de voir quelles sont les offres qui sont possibles pour eux, c'est quoi les possibilités. S'ils acceptent de devenir des enseignants pour Vidéotron, à ce niveau-là, ça vous permet d'avoir un début de taux de roulement. Merci. Merci.